Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour votre tirage du 22 au 28 juin 2026, donc du lundi au dimanche bien entendu. Je vous rappelle que votre tirage pour le mois de juillet est disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder pour voir votre tendance du mois, si ce n'est pas déjà fait bien entendu. Et puis je vous remercie d'avance pour votre participation active, donc à travers un like, un commentaire de votre part. Ça permet de faire évoluer ma chaîne. C'est gratuit et bien sûr, ça fait toujours plaisir. En attendant, Ami Balance, nous allons voir votre ambiance pour cette semaine du lundi 22 au dimanche 28 juin 2026. Donc, on est en plein été et j'espère que vous allez bien. Alors, votre ligne directrice de la semaine. Ce qui est mis en lumière, ce que vous devez savoir, votre défi et votre challenge, l'action à mettre en place ou le conseil, et la nouvelle positive de la semaine. Oui, il y a une évolution. Alors, bon, il y en a qui vont sourire. Alors, je suis du signe de la balance, donc je peux me permettre. La balance et ses fameuses hésitations. Avec ce set de coupe, donc ça peut concerner votre aspect émotionnel. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs partenaires ou bien émotionnellement, vous vous sentez dans une forme d'ambivalence. Ça peut être également certaines opportunités qui s'offrent à vous ou bien vous hésitez entre plusieurs possibilités. Avec ce qui est mis en lumière, on a cette reine d'épée qui vous représente bien à mi-balance. C'est de prendre du recul, de trancher dans le vif, de vous affirmer, de vous positionner à un moment donné. Vous avez cette sagesse, cette énergie féminine, donc cette intuition, et en même temps cette fermeté. Donc prendre le temps de la réflexion pour canaliser vos émotions afin de prendre une décision, je dirais, avec justesse, en ayant tous les éléments en main pour acter avec, je dirais, le plus de recul possible et sans culpabilité. Vous voyez, j'ai cette notion aussi de ne pas vous sentir coupable en ayant conscience des conséquences. Votre défi de la semaine avec ce 10 d'épée, c'est d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Vous avez tendance, peut-être justement avec ce set de coupe, à vouloir faire plaisir à tout le monde. Donc forcément, vous, ça vous impacte au niveau de votre psyché, de vos émotions. C'est pour ça qu'avec cette reine d'épée, j'ai cette notion-là, avec ce qui est mis en lumière, de poser des limites, de dire stop afin de préserver aussi votre capital émotionnel, pour ne pas vous sentir coupable de ne pas pouvoir aider tout le monde, par exemple. Parce que cette 10 d'épée, c'est le côté sacrifice. C'est pour éviter aussi une certaine surcharge mentale, cette fameuse charge mentale, surtout chez les femmes. Bon, je sais, il y a aussi chez les hommes, rassurez-vous. Mais en général, je sais qu'il y a une majorité de femmes qui regardent mon tirage. Donc ce défi, ça va être de penser à vous. Voilà, sans culpabilité. Avec l'action à mettre en place ou le conseil, avec la roue de la fortune. On est deux fois dans le chiffre 10. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une évolution, il y a un mouvement. Vous avez conscience que il y a des hauts et des bas, que parfois vous pouvez être en haut, parfois en bas, ce qui est humain. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'on voit là ce personnage en haut avec une position de yoga qui est l'arbre, les mains tendues, pour garder son équilibre et son harmonie. Ok, la roue de la fortune ne représente pas euh, la balance. Cependant, il y a cette forme de garder le cap, de maintenir cet équilibre en préservant, je dirais, avec un égoïsme bien placé, des moments de bien-être, de dire stop, de poser ses limites aussi. Et puis d'avoir confiance dans le fait aussi que les événements peuvent tourner en votre faveur. Que la vie est là aussi pour vous aider et pour vous guider, tout en prenant du recul, à de vous fier aussi à votre côté intuitif et de garder cet esprit éclairé afin que votre mental et votre intuition travaillent
en équipe, euh, pour rester ancré, pour saisir peut-être l'opportunité, la bonne opportunité, hein, pour avoir cette perception fine. Parce qu'entre le côté émotionnel et le côté intuitif, la frontière, elle est mince. Et parfois, nos émotions prennent le dessus sur notre côté intuitif. Donc, alors bien souvent, ce que l'on peut voir, le côté intuitif, quand vous avez une intuition, c'est quelque chose où vous êtes sûr à 200%. J'exagère un petit peu, mais que vous ne saurez pas l'expliquer, mais vous savez que c'est comme ça. Attention, c'est pas le côté mental, ça vient de l'intérieur. Donc c'est très difficile de mettre des mots sur le côté intuitif parce que, encore une fois, chacun d'entre nous le traduit de différentes manières, mais il y a ce côté-là, c'est, vous savez, il y a une forme de douceur, voilà. C'est pas quelque chose de dur, c'est pas quelque chose de forcé, il y a une forme de douceur, c'est comme ça, une forme de bienveillance. Et vous êtes sûr à 100%. C'est une des pistes, hein. Donc après, je sais que c'est pas toujours évident parce que surtout que c'est, voilà, si vous êtes dans une phase où je vais par là, voilà. Donc c'est de prendre, de se poser, de canaliser le mental, de prendre une bouffée d'air, pourquoi pas. Là, j'aime bien parce qu'on voit là cette coupe rouge, hein. Donc il y a un peu ce côté de gérer ses émotions pour capter son côté intuitif et pour garder ce côté intellect, hein. On voit, hein, vous voyez, ces deux drapeaux jaune et rouge, donc ça peut me faire penser au chakra solaire comme au chakra racine pour garder cette stabilité. Et on voit le signe d'air ici en tout petit, hein. Donc il y a le côté aérien qui ressort. En nouvelle positive aussi, avec ce 3 de denier, il y a une cohésion, soit familiale au sein du foyer, il y a une évolution positive, il y a une nouvelle positive concernant soit l'aspect financier, soit peut-être par rapport à la création d'une entreprise, hein. Vous voulez peut-être créer mais vous ne savez pas trop, ou vous avez peur des démarches. Avec le chiffre 3, on est dans le côté évolutif. Donc c'est pour ça que ici, juste avant, on a le conseil, mais j'ai l'impression qu'il y a la roue qui... Il y a quelque chose qui va émerger en votre faveur, qui va évoluer en votre faveur. Concrètement, donc soit ça peut être une réconciliation au sein du foyer avec votre enfant, votre compagnon, votre compagne, peu importe, soit une évolution positive dans un cadre professionnel ou une bonne nouvelle sur un plan financier. Votre investissement aura été fructueux. Il y a cette notion d'équipe aussi, de soutien de votre entourage, entourage familial, entourage amical, qui est là peut-être pour vous aider à prendre les bonnes décisions, d'arrêter de vous sacrifier aussi, hein, pour les autres, hein. Donc il y a peut-être aussi un rééquilibre au niveau des tâches, au niveau de, je dirais, de votre communication, quelque chose de plus équilibré d'ici la fin de la semaine. Voilà, amis Balance pour votre tirage de la semaine et je vous dis à très vite.